Accusant 4 points de retard sur le CRB, le PAC et le CSC qui partagent la deuxième place, les Canaries n'ont pas d'autre choix que de gagner, s'ils ne veulent pas compromettre définitivement leur chance de terminer la saison sur le podium. Même s'il reste encore une dizaine de matchs à jouer, le sort de la JSK sera vraisemblablement connu à l'issue de la 20e journée du championnat. Une victoire permettra aux Kabyles de se relancer dans la course à l'une des places qualificatives pour une compétition continentale, mais un faux pas compromettre leur chance quant au podium. C'est dire que le faux pas est interdit pour les Canaries qui après leur élimination en Coupe d'Algérie n'ont que le podium pour tenter de sauver leur saison. En dépit des moyens colossaux mis par Mobilly à la disposition de la direction, cette dernière fait du podium un exploit. Les dirigeants ont déboursé des milliards et des milliards sur des joueurs qui n'ont pas le niveau de porter le maillot du plus prestigieux club d'Algérie. Malgré leur échec, ils n'ont jamais été inquiétés et sont toujours en poste, ce qui a provoqué la colère des supporters qui estiment que sans un changement radical, la JSK ne pourra jamais retrouver son lustre d'antan. Entretenir l'espoir. Si les équipiers de Boilia ne veulent pas partir en vacances dès maintenant, ils doivent battre l'Es pour entretenir l'espoir d'assurer une participation à une compétition continentale. Rien n'est encore joué pour le titre, mais avec l'avance confortable dont dispose le MCA, on imagine mal comme la JSK pourra revenir dans la course avec un effectif aussi limité et qui a perdu beaucoup de points à domicile. Les Canaries disputeront leur saison en mois de mars et pour ne pas tout rater, ils doivent rebondir demain soir. L'élimination en Coupe d'Algérie a fait mal à tout le monde, mais la plupart des supporters s'attendaient à ce que l'aventure de leur équipe s'arrête face au Chabab. Des joueurs limités et des dirigeants qui ont montré leurs limites, il est tout à fait normal que la JSK ne joue pas le titre et cela malgré les milliards de Mobilly. Il leur reste encore le podium à jouer, mais s'ils concèdent un faux pas face à un concurrent direct pour le podium, les dirigeants feront mieux de commencer à faire le nettoyage dès maintenant afin de donner la chance à certains jeunes qui ont brillé avec l'équipe réserve. Deux semaines après l'engagement de Petkovic comme sélectionneur des Verts, la Fédération algérienne de football a confirmé la composante du staff technique de l'an. Ils seront 5 à assister le bosniaque Vladimir Petkovic dans le staff technique de l'an, 5 noms, avec déjà 3 dont on vous a déjà parlé. Il s'agit bien évidemment de Nabil Nogis qui refait surface en sélection après son tout premier passage sous les ordres de Gourcuff, de Merouane Messahi, membre du staff de Djamel Belmadi et Paolo Rongoni, qui a travaillé comme préparateur physique de Napoli récemment sous les ordres du français Rudy Garcia et qui est déjà passé par le championnat français, puisqu'il a travaillé à Lyon, à Marseille et parle très bien le français, ce qui lui permettra de bien communiquer avec l'ensemble du groupe. Les deux derniers éléments dévoilés ne sont autres que l'adjoint italo-suisse Morandi David qui sera donc son autre assistant après Nogis et qui se chargera de suivre pour lui les performances des joueurs dans leurs clubs respectifs et la surprise du staff est incontestablement celle de Nasreddine Berarma, qui renforce le staff. Il est entraîneur des gardiens de but et sera donc le deuxième du genre dans le staff avec Messahi, mais il a la particularité de maîtriser la langue italienne, ce qui garantit un autre canal de communication entre le coach et les joueurs. Le staff médical rénové à 90%. La sélectionneur nationale a donc terminé la composition de son staff, il ne reste plus qu'à entamer le travail. D'ailleurs c'est ce que le coach est venu faire à Alger lorsqu'il est arrivé il y a quelques jours en provenance de Milan. Il a entamé le travail avec son staff, en attendant de réunir tous les autres éléments ce lundi. Il y aura entre autres les nouveaux membres du staff médical qui va être renouvelé, selon des échos de la FAF, à près de 90%. L'envie de tout changer existe, mais on a pris le soin de retenir quelques éléments pour ne pas choquer le groupe et garder quand même quelques repères aux joueurs, pour les aider à ne pas stresser en entamant le travail avec le nouveau sélectionneur. Après son message adressé à son ex-sélectionneur, Djamel Belmadi, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez s'est encore manifesté et cette fois pour prendre attache avec le nouveau patron de la barre technique de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petkovic. Selon le site spécialisé La Gazette du Fennec, l'ancien joueur de Manchester City aurait appelé, mercredi 13 mars, le Suisse, d'origine bosnienne, avec lequel il a eu un long entretien. Il est pratiquement le seul joueur de l'équipe d'Algérie à se manifester publiquement après le changement opéré à la tête de la barre technique des Verts. Riyad Mahrez a en effet adressé, il y a quelques jours, un message au désormais ex-sélectionneur Djamel Belmadi.
Un message émouvant, doit-on dire, dans lequel il a tenu à remercier le coach pour le travail effectué avec les Fennecs. Cette semaine, le joueur d'Al Ahly de Djeddah a appelé le nouveau sélectionneur national. Selon la même source, le capitaine des Verts aurait demandé au président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, de le mettre en contact avec le Bosnien qui se trouve en Algérie depuis mardi dernier. Chose qui s'est produite dans la foulée et Riyad Mahrez a pu avoir Vladimir Petkovic au bout du fil. Riyad Mahrez a demandé à être dispensé du stage de mars. Selon toujours la même source, les deux hommes se sont longuement entretenus évoquant plusieurs sujets en lien avec l'équipe nationale qui entrera en stage dans quelques jours. La Gazette du Fennec croit savoir, en fait, que le champion d'Afrique 2019 aurait demandé au sélectionneur de le dispenser du prochain regroupement des Verts. Un regroupement qui sera le premier que le nouveau sélectionneur va diriger et qui sera ponctué par un tournoi international amical. C'est dire que ce stage revêt une grande importance pour le Suisse qui espérait certainement avoir à sa disposition l'ensemble de ses joueurs, notamment les anciens. Il s'agirait pour lui d'une prise de contact lors de laquelle il aura besoin surtout du capitaine de la sélection qui le guidera dans ses premiers pas en équipe nationale. Le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic a bel et bien fait plier le président de la FAF, Walid Sadi, et ce en lui imposant de ramener un adjoint au CV catastrophique. Le staff complet de Petkovic comprend Nabil Noguiz et Morandi David en tant qu'adjoint, ainsi que Rongoni Paolo en tant que préparateur physique. Cette équipe technique affiche clairement une influence italienne marquée, ce qui pourrait bien être une source d'avantage compte tenu des compétences linguistiques de Berarma et de l'harmonie linguistique avec le coach principal. Le deuxième adjoint imposé par Petkovic à Walid Sadi est un spécialiste en échecs. David Morandi, dans son nouveau rôle de deuxième adjoint, collabore étroitement avec Nabil Noguiz pour préparer les matchs et superviser les joueurs au sein de l'équipe nationale algérienne. À 58 ans, ce Suisse a déjà une longue expérience dans le monde du football, ayant entraîné plusieurs clubs de son pays. Sa dernière expérience, en 2021 avec le SC Kriens en deuxième division suisse, s'est cependant soldée par un échec. Après seulement 10 matchs, il a été limogé par la direction en raison de résultats décevants. Aucune victoire n'a été remportée pendant son court mandat. Le passage le plus remarquable de sa carrière remonte à 2010 lorsqu'il était à la tête du FC Locarno en Suisse. Pendant 2 saisons, Morandi a dirigé l'équipe lors de 67 matchs, remportant 23 victoires, concédant 16 nuls et subissant 28 défaites. Bien que cette expérience ait connu des hauts et des bas, elle a permis à Morandi d'acquérir une expérience précieuse dans la gestion d'une équipe de football professionnel. De son côté, Paolo Rongoni, dont le curriculum vitae est aussi impressionnant que complet, a été choisi méticuleusement par Vladimir Petkovic pour assumer le rôle crucial de préparateur physique au sein de l'équipe nationale algérienne. Originaire de Fermo, en Italie, Rongoni, âgé de 52 ans, a débuté sa carrière dans le monde du football avec le FC Pérouse en 1997, avant de s'envoler vers la Suisse où il a passé 6 années remarquables avec des clubs tels que le FC Sion, le FC Lugano et le FC Servette. Durant son séjour en Suisse, il a occupé le poste d'entraîneur de réhabilitation, se concentrant sur la gestion des blessures et la réadaptation des joueurs. En 2005, Rongoni a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant le Le Mans UC72 en France, où il a endossé pour la première fois le rôle de préparateur physique. Pendant 6 ans, il a travaillé aux côtés de différents entraîneurs, dont Rudi Garcia et Frédéric Hanks, acquérant ainsi une expérience précieuse et diversifiée. Sa collaboration avec ces personnalités du football français a enrichi son bagage technique et lui a permis de perfectionner ses compétences dans le domaine de la préparation physique. Après avoir quitté le Mans UC72 en 2011 suite à sa descente en Ligue 2, Rongoni a croisé la route de Vladimir Petkovic pour la première fois. Cette rencontre semble avoir été déterminante, puisque Petkovic, désormais sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, a choisi Rongoni pour l'accompagner dans sa nouvelle aventure en tant que préparateur physique.